Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer l'actu, on va voir ensemble que dans notre pays, on a une eurodéputée qui s'appelle Rima Hassan et qui a plus d'honneur que tous les autres politiques de notre pays réunis. Et je rigole même pas, cette femme a beaucoup trop d'honneur. C'est trop, même pour elle, ça devient dangereux. Alors, pour vous mettre un peu de contexte, tout le monde sait qu'il y a quelques semaines, Rima Hassan a essayé d'entrer en Israël. Et pas de chance pour elle, une fois arrivée là-bas, on lui a dit qu'elle était sur la liste pire que noire. Tu ne rentres pas, désolé. On ne laisse rentrer que les habitués. Et tout le monde sait aussi que l'aide humanitaire à Gaza est bloquée. Voilà, bloquée. La nourriture et tout ce qu'il y a autour rentrent au compte-gouttes dans leur pays. Et ben, vous savez ce qu'a décidé de faire Rima Hassan? Elle a pris un voilier, elle l'a rempli d'aide humanitaire et elle est en train d'aller à Gaza. Non, c'est une folie. C'est plus une eurodéputée, c'est une Valkyrie à ce niveau-là. Est-ce que vous imaginez le risque que cette opération encourt avec Rima Hassan à l'intérieur, au milieu des eaux internationales? Non mais regardez-moi ça, et je vous mets au défi de trouver un politique français, et encore en vie, qui a pris autant de risques dans toute sa carrière. On a été aperçu juste à proximité du bateau. On ne sait pas si c'est un drone de surveillance ou si c'est un drone de téléguidé qui peut attaquer le bateau. Donc on se prépare. Une folie, non, c'est une folie. Soyez honnête avec vous, les amis, c'est trop de courage. Qui monte sur ce bateau? Allez, franchement, soyez honnête, qui monte sur ce bateau? Et en plus, dites-vous que là, l'armée israélienne vient d'annoncer se préparer à l'arrivée du bateau dans lequel Rima Hassan et Greta Thunberg apportent de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza. Donc, les drones que Rima Hassan voit tourner autour de son bateau, ça ne sert à rien de se demander qui les pilote. On le sait très bien qui les pilote. Après, en même temps, c'est quand même une eurodéputée. Ça veut dire que si elle tombe, c'est chaud, c'est très chaud. La France n'aura pas le choix, elle sera obligée de répondre. Bon, on espère quand même que tout va bien se passer, que Rima Hassan va nous revenir avec le sourire et en un seul morceau. Alors, maintenant les amis, on va passer à une autre info. Et encore une fois, avec cette info, je vais avoir du mal à faire sourire qui que ce soit. Ah mais c'est pas de ma faute, messieurs, dames. L'actualité, c'est dinguerie sur dinguerie. Vous voulez que je vous dise quoi? Bon, sur cette histoire, on est sur un gars qui a pété un câble, qui est allé chez son voisin et qui lui a mis 5 balles. Pourquoi? Mais parce que le gars est un gros rasselard, voilà pourquoi. Il l'a tué gratuitement, juste parce que son voisin avait une confession qui n'est pas la sienne. Et le pire, c'est que tu trouves encore des gens qui peuvent t'expliquer dans le plus grand des calmes que le motif n'est pas raciste. Non, sérieusement, il y en a qui ont aucune honte. Regardez l'histoire. Le meurtrier présumé et sa victime habitaient ici, à quelques mètres d'écart. C'est là, devant chez lui, qu'Hichem Miraoui, un coiffeur tunisien de 45 ans, est abattu de 5 balles par son voisin, Christophe B. Une scène d'horreur que les proches de la victime vivent en direct, en appel vidéo avec lui à ce moment-là. La seule image de fin que ma cousine a eue et mes autres cousines, c'était le téléphone qui tombe et Hichem qui disait « aïe ». C'est un drame qu'on vit aujourd'hui. On se demande pourquoi autant de rage pour tirer 5 balles sur une personne innocente. Tout ça parce qu'on n'aime pas ses origines, on n'aime pas sa confession. Selon elle, quelques jours plus tôt, son cousin aurait été insulté par ce même voisin. Hichem se plaignait de ce voisin qui avait tenu des propos racistes envers lui, de sale arabe quand il le croisait dans le couloir. Ce samedi soir, l'assaillant s'en prend aussi à 2 autres habitants, des Kurdes, et tire sur l'un d'entre eux. Il les a visés avec détermination, il s'est rapproché d'eux, il n'a pas hésité à un seul instant et il les a mis en joue et il a tiré. Mon client ne doit sa survie qu'à un réflexe qu'il a eu, c'est-à-dire le fait de se baisser et de mettre sa main comme ça en protection. Le suspect s'appelle Christophe B., un Français de 53 ans, aujourd'hui accusé de crimes racistes. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. En cause notamment, plusieurs vidéos postées par Christophe B., dans lesquelles il insulte la population maghrébine de Biko, d'islamique, et ajoute « Rien qu'en sortant de chez moi, tous les sans-papiers, les bordels, les machins, je vais les cartonner. » Déjà dès 2019 sur son profil Facebook, plusieurs photos d'armes et des messages d'appel à la haine.
La seule envie que ça donne, c'est sortir les fusils et tirer dans le tas. Devant les enquêteurs, Christophe B. affirme lui avoir agi sous l'emprise de l'alcool. Bah oui, mais commencez pas avec votre chansonnette. L'alcool dans notre pays est une circonstance aggravante, pas atténuante. S'il a bu avant de faire ça, c'est pire en fait, c'est pire. Non, ça m'énerve parce que on te l'humanise, on te le défend. Pourquoi? Ben parce qu'il s'appelle Christophe en fait, voilà pourquoi. S'il s'appelait Kader, il te l'aurait pas défendu en disant mais il a bu. Il t'aurait dit c'est un alcoolique en plus. Ah bah oui, mais on la connaît, on commence à la connaître effectivement. Et regardez sur BFM TV, ils nous ont fait un petit micro-trottoir. Les fameux micro-trottoirs dont seuls eux ont le secret. Où en fait, on nous explique que Christophe a déconné. Oui, c'est clair, il a déconné. Mais au fond, Christophe, c'est un bon gars. Écoutez donc son meilleur ami, il va vous parler de lui. Sébastien, il connaît Christophe B depuis plus de 20 ans. Il a été évidemment choqué et surpris. Nous avons pu lui parler quelques minutes. Je vous propose de l'écouter au micro de Christopher Lhomme. J'ai pas de mots, je suis complètement éteint. Ce qu'il a fait, c'est intolérable, on va dire les choses telles quelles, même si c'est un ami, c'est intolérable de sa part. Il y a dû se passer beaucoup de choses pour que Christophe en vienne à sortir une arme. Je le connais, ça fait plus de 20 ans que je le connais. C'était quelqu'un qui était très très aimé sur Fréjus-Saraf, quelqu'un qui était bosseur, qui était... Après, j'ai cru comprendre qu'il était sous l'effet de l'alcool, et c'est vrai que sous l'effet de l'alcool, il avait un peu plus de méchanceté que prévu, mais c'était quelqu'un qui était relativement, mais gentil. Sébastien nous a aussi confié qu'il tenait des propos racistes assez fréquemment, mais il ne se doutait pas que ça irait jusque-là. Benoît Ruiz avec Christopher Lhomme. Non mais Sébastien, ça fait 20 ans qu'il est pote avec un mec qui, selon lui, tient des propos racistes. Voilà, mais rassurez-vous, ce n'est que de temps en temps. Ça ne l'empêche pas d'être gentil. Limite, Sébastien a le culot de nous expliquer que c'est peut-être les circonstances qui ont amené son pote à faire ça. Mais... t'es en train de nous dire que la victime a peut-être provoqué ce qu'il s'est passé, qu'il faut qu'on attende d'en savoir plus, que c'est peut-être excusable. Mais c'est scandaleux d'insinuer ça. Vous vous êtes fait lobotomiser par CNews et compagnie, c'est pas possible en fait. Et je dis ça en rigolant, mais au final, c'est la vérité hein. Bruno Retailleau qui nous dit ah bah le voile, ou encore ce sont des barbares. Pascal Praud sur CNews qui nous parle quotidiennement que des mêmes sujets. Au bout d'un moment, il y en a qui sont limités intellectuellement. Et en plus de ça, qui sont parano. Alors si tous les jours tu alimentes leur paranoïa, faut pas s'étonner que ça pète, qu'il y ait ce genre de drame. Et moi ce qui me fait chier, c'est que dans ces cas-là, c'est toujours des innocents qui payent. Voilà, toujours des innocents. Là c'était son voisin, il avait rien demandé, il avait rien fait. De l'autre côté, quand on a un drame avec un OQTF, c'est toujours un innocent aussi. En fait, quel que soit le côté, quel que soit le drame, c'est toujours une personne qui n'a rien demandé, qui n'a fait de mal à personne, qui finit par payer la facture. C'est pour ça que je vous dis, et je sais que ce n'est pas populaire à gauche, mais normalement, les gens qui font ça, on les attrape, on les jette dans un trou et on les oublie. Il y en a qui répondent, oui, mais ça leur fait pas peur les conséquences. Ça ne sert à rien de punir fort. Mais je m'en bats les steaks que ça leur fait peur ou pas. C'est la justice. Le gars est rentré chez son voisin, qui ne lui avait rien demandé, et a terminé sa partie. Pourquoi nous, on aurait la moindre compassion pour lui? Je veux pas savoir il est malade, il est pas malade, il a bu. Je m'en fous, il a fait. On le jette dans un trou. Après c'est que mon avis, mais bon, c'est insupportable de voir des gens comme ça prendre 20 ans et sortir au bout de 7-8 ans. Bon, et maintenant on va passer rapidement à Franck Tapiro. On ne va pas y rester longtemps, je voulais juste vous faire écouter sa dernière théorie. Alors, pour ceux qui se souviennent, c'est un grand théoricien, Franck Tapiro. La dernière fois, il nous expliquait que Rima Hassan était tout simplement l'anagramme de Iran-Hamas. Ouais, ok. Et Franck Tapiro, c'est pas l'anagramme de je passe mon temps à faire la morale aux gens, mais je me suis fait péter au bois de Boulogne? Non? Vous êtes sûr? Ah, bizarre, je pensais. Bref, en tout cas, la nouvelle théorie de Franck Tapiro, messieurs, dames, en exclusivité. Puisque l'islamisme n'a pas encore... l'islam plutôt n'a pas réussi vraiment à créer un mur entre l'islam modéré, on va dire, et l'islam radical. Donc la peur de l'islam est normale, c'est une émotion. Donc l'islamophobie, c'est totalement normal, c'est une émotion, c'était pas un délit. Donc à un moment, il faut que les gens prennent conscience, et c'est ça la résistance, c'est de faire prendre conscience aux gens, c'est plus compliqué, que malheureusement derrière ces fake news, derrière ces slogans à la mode, il y a une catastrophe qui
qui est communiquée. Et c'est ça le boulot de résistance que nous essayons de faire avec DDF. Ah d'accord, l'islamophobie n'est pas un délit, c'est une opinion. Mais du coup, il me vient des questions, Francky. J'ai le droit de les poser ou pas? Bon allez, tu sais quoi? Tant pis, je vais les poser. Si ton raisonnement marche avec l'islamophobie. Alors, est-ce qu'il marche avec d'autres termes qui finissent par phobie? Par exemple, est-ce que la christianophobie est une émotion? Ou même la judéophobie, tiens. Sérieux, soit il est con, soit il nous prend pour des cons, mais il y a un problème. Son raisonnement n'a aucun sens. Bien sûr que oui, les trois sont moralement inacceptables. Et en plus de ça, quiconque passe à l'acte motivé par une de ces trois raisons est dans un cas manifeste de circonstances aggravantes. Donc oui, c'est puni par la loi, c'est prévu par les textes. Mais il joue avec ça, parce que factuellement, la liberté de penser, c'est la liberté de penser. Bien sûr que c'est pas un délit, tu peux penser ce que tu veux, ce n'est pas un délit. Mais si tu passes à l'acte, ou alors si tu fais juste des remarques autour de toi qui sont motivées par de l'islamophobie, de la christianophobie ou de la judéophobie, eh ben ça devient un délit. Et c'est normal que ce soit un délit. Vous n'avez que ça à faire d'aller heurter les gens dans leurs croyances intimes. Chacun croit en ce qu'il veut, en quoi ça vous dérange, sérieux? Bon, et pour terminer, pour redescendre un peu la pression, on va se mettre une petite séquence de Manuel Bompard qui va tout simplement atomiser Bruno Retailleau. Oh là là, il en fait de la ratatouille. Non, sérieux, ça c'est un plaisir. Ça, c'est mon petit plaisir. Vous entendre sur ce qui s'est passé notamment ce week-end dans le Var avec ce crime raciste qui a été condamné sans ambiguïté, notamment par le ministre de l'Intérieur. Hier, à votre place, Olivier Faure pour le PS parlait d'un racisme d'atmosphère qui serait entretenu notamment par Bruno Retailleau. Vous le diriez de la même manière? Ah, évidemment. Quand M. Retailleau participe à une réunion publique et termine en criant à bas le voile, alors que je rappelle qu'il est ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, évidemment, il pointe du doigt l'ensemble des concitoyens français de confession musulmane et il contribue à un climat d'islamophobie qui est à l'œuvre depuis maintenant. Mais vous le soupçonnez dans notre lui-même à titre personnel, il est raciste et islamophobe? En tout cas, il a eu des propos, Bruno Retailleau. J'ai parlé de à bas le voile. Je me rappelle qu'il avait dit sur un plateau de télévision qu'il existait en France des Français de papier, c'est-à-dire une manière de distinguer les Français en deux catégories. Je me rappelle qu'il avait utilisé cette phrase qui m'avait beaucoup choqué. Monsieur Retailleau avait dit qu'il y avait une partie des Français qui étaient en régression vers leurs origines ethniques, je cite, avec des guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire la régression vers les origines? Mais vous avez remarqué qu'il a, à ma connaissance, jamais été condamné pour incitation à la haine raciale. D'accord, mais je suis en train de vous parler d'un propos qu'il a tenu, vous êtes d'accord? La régression vers les origines ethniques, vous l'interprétez comment, vous? Ça c'est un propos qui est un propos raciste. Vous pouvez essayer de dire ce que vous voulez, c'est un propos qui est un propos raciste. Donc oui, bien sûr, qui contribue directement à un qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation devant la justice, pour le coup, vous m'accorderez ça. Mais je ne sais pas s'il y a eu un procès qui lui a été... Non, mais en l'occurrence, chacun a la possibilité de porter plainte. Évidemment, vous avez raison. Moi, je qualifie ce propos de propos raciste. Il n'a pas fait l'objet d'une condamnation, vous avez raison, mais puisque désormais vous considérez qu'il faut avoir fait l'objet d'une condamnation pour être qualifié de tel ou tel fait, j'espère que quand on lance des accusations diffamantes et infamantes contre la France insoumise, vous aurez la même réserve, monsieur Gindre. Ah mais il a pas le temps, Manuel Bompard, en fait. Non seulement il a détruit Bruno Retailleau, mais en plus, il a offert du rab aux journalistes. Regardez, ça c'est la tête du gars qui vient de comprendre que Manuel Bompard vient de mettre son hypocrisie en évidence. Ah, Bruno Retailleau qui nous dit « Ah bah le voile, faut une condamnation, hein !» Mais par contre, Jean-Luc Mélenchon qui n'a rien dit du tout, sur lequel on ne peut sortir aucune citation. Lui, on peut dire ce qu'on veut, pas besoin de condamnation. C'est plus du 2 poids 2 mesures, messieurs dames. Ah non, 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 ne vous trompez pas, c'est devenu du foutage de gueule. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.